Pékin-Washington, la plus grande guerre commerciale de l'histoire ne fait que commencer. Les États-Unis ont enfreint les règles commerciales de l'Organisation mondiale du commerce et ont lancé la plus grande guerre commerciale de l'histoire économique à ce jour. Le ministère du Commerce chinois a vivement réagi dans un communiqué à l'imposition le 6 juillet 2018 par les États-Unis de nouveaux droits de douane sur les importations chinoises, promettant de riposter. L'administration Trump a en effet commencé ce 6 juillet à appliquer des droits de douane à hauteur de 25% sur des importations chinoises d'une valeur de 34 milliards de dollars. Une mesure qui ne constitue que la première étape sur un total de 450 milliards de dollars de marchandises chinoises visées à terme. La Chine a promis de ne pas tirer la première, mais pour défendre les intérêts fondamentaux du pays et de sa population, elle est contrainte à une nécessaire riposte, poursuit ainsi le ministère chinois du Commerce dans son communiqué. Si Pékin n'a pas annoncé les mesures qui seraient prises en représailles, il avait auparavant promis de rendre coup pour coup à Washington en imposant des taxes équivalentes sur des produits importés des États-Unis. Inquiet des turbulences sur les marchés mondiaux que cet affrontement économique pourrait créer, le ministère s'est engagé à communiquer avec l'OMS et à travailler avec d'autres pays afin de protéger le libre-échange. À l'heure où le président américain Donald Trump est engagé dans une bataille commerciale avec plusieurs alliés historiques des États-Unis, Pékin espère d'ailleurs capitaliser sur ces désaccords en se rapprochant des Européens. L'agence de presse Reuters a rapporté le 3 juillet dernier que Pékin avait proposé une alliance entre la Chine et l'Union européenne, offrant de lui ouvrir davantage le marché chinois si elle acceptait de mener une action commune contre les États-Unis à l'OMS, l'Organisation mondiale du commerce. Une offre déclinée par l'Union européenne, selon un diplomate européen cité par Reuters. Je cite : « Nous ne le ferons pas et nous leur avons dit. Nous sommes d'accord avec presque tout ce que reprochent les États-Unis à la Chine. C'est juste que nous ne sommes pas d'accord avec la façon dont les États-Unis gèrent la situation. » Fin de citation, a confié un autre diplomate à l'agence de presse. Donc voilà, l'Union européenne reste à tout prix l'esclave des États-Unis. Et c'est très dommageable pour le monde multipolaire qui se profile, pour le basculement, je le répète, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, le basculement de l'Occident vers l'Orient. Le monde multipolaire va se construire différemment, que l'Union européenne le veuille ou non. A plus.